Salut tout le monde, c'est Laurent DT. Puis dans cette vidéo, vous allez voir un extrait d'un petit événement live que j'avais fait en privé avec certaines personnes que je connais, dans lequel je partage du contenu de développement personnel, de programmation neurolinguistique et des outils pour préparer le mindset à l'accomplissement des objectifs. Dans cette vidéo-là, on va aller profondément dans le terrier du lapin pour voir qu'est-ce que ça prend pour atteindre les objectifs, soit la fondation qui est comprendre les deux phases de la vie, comprendre c'est quoi la confiance en soi et surtout comprendre la formule du succès. Vous êtes prêts? On y va! Premièrement, ce que je vais vous montrer, c'est le mindset nécessaire pour accomplir les objectifs. Parce que les coachs de vie, qu'est-ce qu'ils font ce temps-ci, c'est OK, tu vas accomplir les objectifs, ben fais une liste d'objectifs, puis tu vas pouvoir comme visualiser puis accomplir les objectifs. Fait que souvent, les gens y arrivent avec leur mindset qu'ils avaient avant, ils s'assoient, ils écrivent leurs goals sans comprendre pourquoi, sans savoir pourquoi. Fait qu'ils ne voient pas nécessairement à long terme les résultats que cet exercice-là peut avoir, mais cet exercice-là peut avoir un excellent résultat si tu as le mindset nécessaire pour, au moment de le faire, cet exercice-là. Right? Ça marche? Fait que moi, ce que je vais vous montrer first, c'est comment développer la confiance en soi nécessaire pour parvenir à ton objectif. Sounds good? C'est quoi pour vous, Zach, la confiance en toi? C'est quoi? C'est dire à une fille qui est belle? Entre autres. Donc c'est quoi? C'est avoir le courage de le faire? Ok, Anthony? Avoir du courage? Perfect, j'aime ça. Alec, as-tu d'autres choses? Être à l'aise avec soi-même. Être à l'aise avec soi-même, j'aime ça. Perfect. Fait que, moi, je vais vous définir ce qu'est la confiance en soi, mais avant, je veux que vous compreniez les deux phases à travers lesquelles on passe dans la vie, OK? Parce que c'est jamais tout rose, c'est jamais tout noir. Il y a des hauts puis il y a des bas, right? Fait qu'il y a deux phases principales dans la vie, OK? Ça monte, ça descend. Quand tu es dans une phase où tu es plus down, où tu doutes de toi-même, tu es comme fuck, j'ai pas de motivation. Fuck, je sais pas qu'est-ce que je veux dans la vie. Tu penses à ton avenir, tu doutes. Tu penses à ce que les autres peuvent penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont te rejeter si tu fais quoi que ce soit, tu doutes. Fait que ça, quand tu es dans cette phase-là, tu es dans une phase de contraction, OK? Fait que c'est l'idée d'être fermé sur soi-même. Tu es plus down, des fois tu sais même pas pourquoi, c'est juste parce que tu passes à travers une phase de contraction. Make sense? Puis l'autre phase opposée, c'est la phase d'expansion. Ça, c'est le contraire. Ça, c'est quand tu es vraiment motivé. Tu sais même pas d'où ça vient, mais ça vient d'une source qui est abondante, tu as plein d'énergie. Tu es inspiré. Mettons, Anthony, tu faisais tes vidéos, des fois, phase d'abondance, tu en faisais plus, tu étais plus inspiré. Est-ce que je me trompe? Tu étais plus dedans, sans nécessairement savoir pourquoi. Ça, c'est à cause que tu étais dans la phase d'expansion. OK? Maintenant, tu peux pas. Il n'y a pas un point dans la vie où est-ce que tu vas être arrivé à ta phase d'expansion puis comme elle va perdurer toute la vie. C'est impossible, OK? Ça va toujours monter puis descendre. Mais ce qu'on peut faire, c'est se programmer, c'est être prêt pour allonger le moment des phases d'expansion et réduire les phases de contraction. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que préparer notre mindset pour allonger les phases où est-ce qu'on est inspiré, où est-ce qu'on accomplit nos goals, où est-ce qu'on véhicule une énergie, un haut désir d'accomplissement. Il y a une façon de faire ça, je vais vous montrer. Fait qu'on limite la phase de contraction puis on augmente la phase d'expansion. OK? Ça, c'est first. Perfect. Maintenant, la confiance en soi. Il y a 3 étapes pour avoir fucking 100% confiance en soi. Moi, des fois, tu me vois au work, OK? Je fais des trucs que je fais comme... devant le miroir, je fais des conneries, je fais des handstands, je fais des push-ups, puis je m'en fous. Il y a une raison pour ça, OK? Les gens, des fois, ils rient de moi, puis ils comprennent pas nécessairement. Des fois, je suis loud, puis comme je suis juste moi-même, parce que je suis proactif, je prends action. Puis les gens, tu sais, vous voyez, des fois, ils rient un peu, ou ils se moquent, ou ils comprennent pas trop. Fait que moi je me laisse pas affecter pour ça, parce que j'ai confiance en moi. Puis il y a 3 étapes pour parvenir à une confiance inébranlable comme que j'ai, puis je vais vous montrer c'est quoi, OK? First, c'est comprendre. Comprendre qui tu es, OK? Savoir c'est quoi tes valeurs, savoir c'est quoi tes croyances, qu'est-ce que tu crois par rapport à toi-même, savoir c'est quoi tes objectifs. Il faut que tu comprennes t'es qui, il faut que tu comprennes tes peurs, il faut que tu comprennes ce qui est bon en toi, il faut que tu comprennes ce qui est à améliorer en toi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Numéro 2. Il faut que tu t'acceptes.
fois que tu comprends t'es qui, ben après ça, c'est beaucoup plus facile d'accepter t'es qui. Parce que tu rentres en introspection, tu fais « Oh, ça c'est moi, maintenant, je m'accepte pour ce que je suis. » Tu sais, c'est moi, je peux rien faire d'autre, là. J'ai fait des erreurs dans le passé, j'ai fait des choses dont je suis pas nécessairement fier, je me sens coupable. Écoute, je m'accepte pour ça. Je fais des erreurs, je m'accepte pour ça. Je suis pas parfait, je suis loin d'être parfait, mais je suis parfaitement à l'aise avec moi-même. Comprenez ça? Make sense? Je suis pas parfait, parfaitement à l'aise avec moi-même. Je m'accepte. Voici ce que je suis. Je m'accepte pour qui je suis. Troisième step. Une fois que tu comprends t'es qui, tu t'acceptes pour qui tu es, tu t'aimes. Tu t'aimes pour qui tu es. Tu as de l'amour pour toi. Je fais des erreurs dans la vie, je m'aime pour ça. Je m'accepte pour mes erreurs, je m'aime pour ça. Puis qu'est-ce que ça prend pour pousser à travers ces trois choses-là? Puis après ça, agir d'une façon authentique, sans avoir peur d'être humilié, sans avoir peur d'être rejeté, malgré les peurs, malgré les excuses. Comment pousser à travers ça? Ça prend du courage. Pourquoi? Parce que peu de gens vont vous l'avouer. Vous, je trouve que vous avez quand même de la facilité à faire ça, parce que vous avez quand même du courage. Tu sais, Alec, toi, tu persistes dans ta business. Toi, tu as fait des vidéos qui montrent que tu t'acceptes toi-même, puis tu es comme, peu importe qu'est-ce que les gens pensent, je vais le make it, I'm gonna make it happen. Tu comprends? Je vais le faire quand même. Puis toi, Zach, tu commences ça. Je te connais moins. Mais la plupart du monde, ce qui struggle, c'est ça, c'est s'accepter eux-mêmes. Des fois, ils ont des peurs, tout ça, puis à la place de faire face à ces peurs-là, ils vont les pousser par en bas. La laisser sortir, ça fait partie de s'accepter. Ça demande du courage de s'accepter soi-même. Mais si tu trouves le courage de t'accepter toi-même, tu peux trouver le courage d'accomplir n'importe quoi. Puis si tu t'aimes toi-même, après ça, vu que tu comprends t'es qui, vu que tu t'acceptes t'es qui, si tu sais que quelque chose est physiquement possible d'aller le chercher, par amour pour toi, tu vas le faire. Moi, avant, je me motivais à faire des trucs, puis je me disais, si je fais pas ce truc-là, je suis une merde. Si je fais pas ce truc-là, comme je me fous la honte sur moi-même, tu comprends? Mais dès que je développe un amour pour moi, à la place de dire si je fais pas ça, comme je suis une merde, je me dis, je vais faire ça parce que je m'aime. Je vais faire ça parce que c'est la bonne chose à faire pour moi. Puis je le sais. Fait que dès que tu vas écrire un objectif, tu vas voir, ça va être complètement différent. Tu vas le faire par amour pour toi au lieu de te mettre de la pression à vouloir le faire arriver. Vous me suivez? Fait que ça, c'est les 3 steps pour avoir confiance en soi. Perfect. Next concept, c'est la formule du succès, OK? C'est une formule mathématique, puis vous savez ce que j'aime des mathématiques? C'est que c'est parfait. C'est parfait. Une formule mathématique, c'est fait pour que le résultat à la fin, il soit parfait. Il indique quelque chose de fucking incroyable. Fait que, that's it. Là, je vais vous montrer la formule du succès. Ça, j'ai appris ça dans un livre de programmation neurolinguistique. Ça, dans le fond, c'est la science du développement personnel. Puis c'est une formule qui montre comment vivre une vie performante. Je vais vous montrer exactement c'est quoi. Pour vivre une vie performante, une vie où tu n'as pas peur, une vie où tu as confiance en toi, après avoir compris t'es qui, accepter t'es qui, et puis t'aimer à 100%, c'est réaliser, OK, que tu as un potentiel. Réaliser que tu as un potentiel. Puis ensuite, moins les interférences. Fait que c'est potentiel moins interférence, ça fait une vie performante. Une vie performante, réaliser que tu as un potentiel. Ça, c'est comme la première chose. Qu'est-ce qui arrive quand tu t'acceptes toi-même? Tu t'aimes pour qui t'es, right? Yes. Tu t'aimes pas pour ce que tu aimerais être, tu t'aimes pour qui t'es. Fait que ça te permet de quoi? De réaliser c'est quoi tes forces, aussi de réaliser c'est quoi tes faiblesses. Ça te donne un baseline sur lequel travailler pour ensuite atteindre tes objectifs. Pour ensuite faire grandir cette version initiale de toi, right? Comment? À travers l'amour pour toi. Par amour, je vais faire ça pour moi. Par respect pour moi, je vais faire ça. Vous me suivez? Fait que ça, c'est ton potentiel. Tu réalises t'es qui? Tu réalises que tu as du potentiel, tu te dis « Oh shit, voici ce que je suis, maintenant qu'est-ce que je peux faire? » Puis là, ensuite, tu enlèves les interférences. Ce que les gens pensent, tes peurs, tout ça. Vu que tu as appris à te connaître, tu es beaucoup plus en fonction de savoir qu'est-ce qui te limite. En sachant qu'est-ce qui te limite, tu peux savoir quel genre de mur tu as devant toi. Par amour pour toi, tu défonces le mur. Puis tu vas chercher l'objectif. Tu vas chercher le résultat. Ça, vie performante, réaliser que tu as un potentiel puis enlever l'interférence, c'est un petit peu si tu as une montagne, OK? Nous, souvent, on est ici, on pense qu'on est ici, on pense qu'on est en bas de la montagne, puis on se dit l'objectif est en haut,
Moi, il faut que je monte tout ça pour aller chercher l'objectif. Il faut que je monte tout ça pour aller chercher le fucking objectif. Yo, ça demande de l'effort, man. J'ai pas envie de monter cette montagne-là. Fait que beaucoup de gens prennent pas le premier pas. Beaucoup de gens abandonnent avant même de commencer. Beaucoup de gens, c'est trop difficile. Ils trouvent des excuses. Vous comprenez? Mais si tu veux vivre une vie performante, l'idée, c'est de réaliser que tu as un potentiel moins des interférences. Eux, ils voient que les interférences. Ils voient la montée comme une interférence. Oublie ce mindset-là. Dis-toi que tu es déjà au top, puis que tout ce qu'il y a, c'est comme de la petite merde à travers quoi tu dois passer. Tu vois ce que je veux dire? Tu es déjà au sommet. Tu es déjà parfait comme tu es. Fais juste enlever les interférences. Vois-le pas comme une ascension qui va être vraiment difficile, qui va demander beaucoup d'efforts. Vois-le juste comme si tu étais déjà là. Hey, je suis déjà là. Je suis déjà en forme. Je suis déjà bon avec les gens. J'ai déjà comme la business que je veux bâtir, je sais déjà c'est quoi. Fait que là, tu enlèves beaucoup de pression à comme te dire « Oh shit, comment je vais faire. » Tu sais pourquoi tu le fais. Boum, t'es propulsé au sommet. Et avez-vous remarqué que comme, quand tu mets moins d'efforts à faire quelque chose, comme t'as plus de résultats souvent? Quand tu te forces moins à faire quelque chose, Anthony, est-ce que tu sens que des fois c'est juste plus facile? Tu sais, des fois, tu mets tellement d'efforts, ça marche pas. Puis là, maintenant, tu fais « Ah, tu sais quoi, fuck that. » Ça devient plus facile, on dirait. Plus que tu lâches prise, plus que ça devient facile. Ça, la raison pour ça, c'est que il y a une loi dans le développement personnel puis dans le marketing, productivité et tout, qui s'appelle la loi de Pareto. Okay? Ça, c'est le 80-20. Tu sais quoi, là? 80-20? Le 80-20. C'est absolument. Check. Dans le fond, mettons une business. Tu sais, au Zara, il y a toujours un client qui revient. C'est le petit monsieur là, qui louche un petit peu, puis il y a toujours un blazer différent à chaque fois. Il est tout le temps là. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, lui, il achète tout le temps. Puis la raison, c'est la loi de Pareto, ce que ça dit, c'est 20% des clients, exemple, dans une business, vont ramener 80% du revenu. Nous, on applique la même loi dans le développement personnel. Okay? 20% de tes efforts vont amener 80% de tes revenus. Si tu te forces trop à faire quelque chose, si tu mets 100% d'efforts, il reste plus de place pour le résultat, right? Parce que 100%, il reste plus rien pour les résultats. Mais si tu t'enlèves de la pression, tu y vas naturellement, je suis déjà au top, les résultats viennent direct. Le muscle up, il vient. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu t'enlèves de la pression, plus tu enlèves de la pression sur les situations autour de toi, puis ça rend le résultat plus facile. Ça lui permet de venir à toi. Nous sommes séqués. Ok, check, je vais écrire là-dessus, ok? Je veux pas le barrer, mais ça, je vais faire, ok, Pam? Perfect. Fait que ça, c'était la formule du succès. Question? Ok, mais j'ai Make savoir. sense? Ouais. Ok, mais mettons que toi, toute ta vie, tu sais, ta façon de penser, right? Toi, t'es habitué à penser que, ok, ben, je suis en bas du sommet, j'ai comme tous ces obstacles-là à passer. Puis comme je comprends le principe de se dire, ok, ben, je suis déjà là, mais des fois, t'es tellement traumatisé par quelque chose que c'est comme, shift ta pensée de comme, tu sais, genre, faut que je monte des escalons et tout. 100%. Je suis déjà là, c'est pas facile. C'est beau mettre en papier, mais l'appliquer, c'est difficile. Puis Ouais. c'est comme une autre montagne à monter en même temps. Exactement. Juste le fait de changer de façon de penser, c'est comme une autre montagne à... Exactement. Puis comme ça, c'est pour ça que ça demande beaucoup de courage pour comme changer. Tu comprends? C'est pas tout le monde qui veut changer. Ça demande beaucoup de courage pour changer. Puis pour moi, le courage de s'accepter soi-même, exactement pour les choses que tu viens de dire, pour les traumatismes que tu as eus, comprendre d'où ça vient, ça va être un processus extrêmement important si tu veux progresser dans la vie. Parce que tu sais, c'est comme si en ce moment tu avais plein de bagages, de vieux stocks, puis là, comme tu veux monter dans une montgolfière, mais comme faut que tu lâches tes bagages, tu comprends? Faut que tu les laisses aller. Mais il faut que tu acceptes le fait que tu veux les laisser aller, tu vois ce que je veux dire? Pour ensuite rentrer dans la montgolfière pour t'envoler. Fait que nous, c'est pour ça qu'on va faire un exercice, là. Tu sais, je vous ai dit, potentiel moins interférence, right? Fait que là, on va aller faire un exercice. Ça s'appelle découvrir son potentiel, comprendre ses limites. C'est un exercice d'introspection. Ce qu'on va faire, on va rentrer dans le gros un petit peu et on va identifier